Je suis une mère célibataire et divorcée, accro à m'entraîner avec des jeunes hommes de 20 ans. Une profonde solitude m'envahit. Jamais je n'avais envisagé me retrouver dans une situation pareille. Alors que j'étais posté à l'extrémité de la salle de repos de mon boulot, le seul murmure présent était celui de la machine d'expansion. En cet instant précis, j'ai ressenti le regard paisible de Diego posé sur moi. Mon regard se porta vers le chapeau. Il m'a foutu les bras dans le dos. Il exhibait une assurance insolente qui frôlait l'arrogance. J'aurais dû me joindre à la cohorte lorsque les autres se sont dissipés, mais une force mystérieuse dans le contexte m'a figé sur place. Il exprima que la nuit était déjà bien avancée et propice pour elle, sa voix douce et envoûtante résonnant dans l'obscurité. J'ai pu constater de mes propres yeux comment mon cœur s'emballait dès que son regard se posait sur moi. Et là, j'ai pensé que tu étais en train de brûler l'huile de minuit. Son rire résonna, empreint d'une douce magie. Je ne saurais dissimuler mon espoir de te voir demeurer à mes côtés. Je me suis retrouvé à bout de souffle. Il était là, sans caméra, sans justification, complètement déplacé. Juste dû m'en mêler. J'aurais dû lui signifier que sa conduite n'était pas appropriée, mais à la place, je me suis contenté de l'observer, sans trop savoir comment agir. Il a noté que le débit d'Eva s'était accéléré. T'es-tu laissé compter ta propre merveille, celle qui réside en toi? J'ai échangé quelques mots avec Diego dans un silence serein et joyeux, mais il est resté silencieux. Il s'est approché davantage. Ses prunelles ténébreuses se sont arrêtées sur les miennes. Le parfum de sa silhouette m'enivre. Un bref instant, j'ai égaré la perception de mon être. Il m'est apparu que c'était le supérieur. Il m'est apparu soudain que j'avais atteint l'âge de 52 ans et que j'aurais dû en être davantage conscient. Je demeurais grave. Il poursuivit son chemin. Diego s'approcha d'un ton de voix presque élevé. Tu es tout bonnement extraordinaire. Une tension s'est installée entre nous, une atmosphère chargée d'une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'eusse souhaité requérir qu'il cesse son entreprise et qu'il se tienne à l'écart. Pourtant, les mots se sont figés dans ma gorge. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Diego n'est pas le Benjamin des hommes avec qui j'ai eu des relations par le passé. Depuis mon divorce, j'ai vécu diverses relations éphémères et enivrantes qui ont révélé en moi un vide que j'ai choisi d'ignorer jusqu'alors. Pourtant, Diego se démarquait par sa singularité. Sa sécurité ne se bornait pas seulement à cela. J'ai éprouvé une émotion que je n'avais point ressentie depuis un long moment. En ce temps-là, vivait dans la salle de repos. Je n'avais point conscience, mais c'était le commencement d'une aventure qui allait fusionner avec minutie dans ma vie. Il me semble préférable d'entamer cette narration dès ses prémices, bien que je ne sois pas entièrement certain du moment précis où tout a débuté. Il se pourrait bien que ce fût le jour où Diego fit son entrée dans la salle de repos, en tant que nouveau venu arborant un sourire amical et une assurance qui incita l'équipe à se montrer plus déterminée. Peut-être que c'est à ce moment précis où je l'ai surpris en train de m'observer lors d'une réunion. Le regard de Diego s'étirait un peu plus loin que de coutume, s'attardant un instant de plus. Il est possible que cela se soit produit bien avant ce moment précis où j'ai pris conscience qu'après ma rupture, la solitude n'était plus seulement passagère, mais qu'elle était devenue un état permanent de mon existence. Mon nom est Eva, j'ai 52 ans, fraîchement divorcée et occupant la fonction de directrice marketing chez Apex Interactive, une société phare dans le domaine des jeux vidéo. Évoluant dans un univers effréné et concurrentiel, j'ai consacré l'essentiel de mon parcours professionnel à démontrer ma légitimité en ces lieux. Chaque jour déborde d'activités, j'accueille les clients et je termine mes journées dans le bureau. Dans mon douillet appartement, bien que modeste, les soirées s'écoulent paisiblement,
entre une bouteille de vin savouré et un programme captivant visionné. Mon existence n'est point dénuée de charme, mais elle s'écarte grandement du tableau que j'avais imaginé pour moi. Isabella, ma chère enfant, a déjà atteint la vingtaine et trace son propre chemin dans une contrée lointaine de notre pays. Bien que nos conversations soient fréquentes, une distance s'est récemment installée entre nous, une distance qui n'existait pas autrefois. Elle apparaît comme une individu résolue, indépendante et apte à relever les défis. Les vertus que je désire exposer, ce qui demeure dissimulé au regard de tous, c'est la part de mon être qui aspire à davantage. Cela fait 6 mois que 10 ans a rejoint notre équipe dans le cadre d'une initiative visant à intégrer de nouveaux talents. À tout juste 24 ans, elle se distinguait en tant que l'une des plus jeunes membres de l'équipe, mais il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne se fasse remarquer. Son labeur ne se contentait pas d'être bon, il rayonnait de brillance. Les pensées qui l'habitaient étaient d'une grande valeur. Sa manière de les gérer était impeccable et parvenait à captiver l'auditoire lorsqu'elle s'exprimait. À l'entrée, une énergie et une confiance débordaient dans la salle, enveloppant tout sur leur passage. Durant mes premières années, j'ai savouré ma jeunesse. En ce temps de ma vie, tout semblait accompli, où l'ambition et l'illusion n'avaient pas été ébranlées par les réalités de l'existence. Au fil des semaines, j'ai commencé à percevoir d'autres facettes. La manière dont je m'appliquais à esquisser un sourire lors des réunions, la manière dont je m'efforçais de résoudre ces problèmes, même si je n'avais pas besoin de le faire, la manière dont je cherchais des prétextes pour m'approcher, que ce soit en salle de repos ou en évoquant une campagne à laquelle j'avais participé il y a quelque temps. Je lui ai fait part qu'elle ne souffrait d'aucun dommage, étant jeune, pleine d'ambition et animée par le désir de faire une différence. Pourtant, au plus profond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose en plus. Lors d'une nuit de méditation profonde, survint l'instant crucial. Nous nous apprêtions pour une occasion cruciale et toute l'équipe avait consacré le temps nécessaire pour tout mettre en place. À 7 heures du matin, la majorité des employés avaient déjà plié bagages, ne laissant qu'un petit groupe d'entre nous dans les locaux, tandis que je vérifiais les dernières modifications dans mon bureau. Diego s'est manifesté à l'entrée. L'huile de minuit s'embrasait à nouveau, alors qu'elle pointait avec délicatesse vers la toile. J'ai interrogé, sans attendre de réponse. J'ai évoqué cela avec un sourire en coin. Il prit place avec 2 gobelets de café à emporter. J'ai pensé que cela pourrait vous être bénéfique. Je saisis la cuve, sentant sa chaleur se diffuser dans mes paumes. Apaisé, il n'était point requis que vous vous astreigniez à cette démarche. Acceptez ceci comme une offre de réconciliation. En articulant ces paroles, son visage s'illumina d'un large sourire. Pourquoi donc cette proposition de paix est-elle sur la table ? Il a exprimé avec franchise et une attitude bienveillante pour appuyer votre proposition lors de la réunion matinale. Entre les sourires légers, une douleur lancinante me martèle la tête. Tu n'as rien pris. Tu l'as engendré. C'est de cette manière qu'une équipe de qualité prouve son importance. Son expression s'est épanouie. Et soudain, la gaieté qui lui est propre s'est évaporée. Tes compétences en la matière sont véritablement remarquables. N'est-ce pas ? Nul en ces lieux ne saurait rivaliser avec ma grandeur. Les acclamations m'ont pris de court et j'ai discerné un sourire résonner dans mes tympans. Cela fait un bon moment que je m'adonne à cette activité. Il a exprimé que la brillance n'était pas ce qu'il entendait dire. Désormais, sa voix s'est adoucie. Je scrutais avec une détermination sans faille le document mystérieux posé sur mon bureau. L'amour ne sera point un obstacle à l'accomplissement de tes devoirs. Un rire s'échappa de ses lèvres. Pourtant, il n'a point pris la poudre d'escampette. Installé à sa place,
il prit position sur un siège à mes côtés. La proximité de cet individu a fait naître en moi un sentiment d'insécurité. T'ennuierais-je en prolongeant ma présence un brin? Il a émis une interrogation. Il me faudrait le regard d'autrui pour éclairer ce thème. Je lui ai suggéré de se détendre tout en maintenant un ton calme. L'heure suivante, nous avons collaboré en échangeant des idées sur les stratégies de campagne et en partageant des anecdotes personnelles. Avant de sceller notre alliance avec Apex, il m'a fait part de mon implication dans des jeux indépendants, ces projets captivants qui l'ont inspiré à embrasser une carrière dans le domaine du divertissement. J'ai partagé mes premières incursions dans l'univers du marketing, à une époque où ce secteur était perçu comme élitiste et où les femmes, telles que moi, se faisaient rares en son sein. Tu aurais dû être aussi implacable que le propre Averno. Il a exprimé, démontrant clairement son admiration. Évidemment que c'est toi. J'ai chuchoté. Aurait-il donc accompli tout cela pour que cela en vaille la peine? S'écria-t-il. Son regard s'est posé sur moi pour une durée dépassant la simple nécessité. Tu rends tout si facile. J'ai doucement fait remarquer que ce n'était pas le cas, ce qui a entraîné une transformation de son expression faciale. Un bref moment, l'ambiance entre nous a revêtu une qualité ineffable. J'ai atteint le sommet, me libérant de toute pression. J'ai suggéré que l'on échange par téléphone ce soir pendant que je m'attelais à coller mes papiers. La nuit est déjà tombée. Il prit place. Alors qu'il se trouvait sur les lieux. Partons en vadrouille, toi et moi. Je n'ai point échangé de propos. Durant notre périple vertical, un silence pesant s'installa entre nous, bien que quelque peu déplacé. En ouvrant les portes, il a choisi de les maintenir ouvertes pour moi, affichant un sourire amical et sincère. Quand la nuit est venue, d'une voix douce, il a murmuré « Eva ». En lui répondant, je me suis éclipsé de la chaleur de la nuit, saluant de son avant de me diriger vers mon véhicule. Une étrange sensation de changement entre nous m'a envahi, suscitant en moi des doutes quant à savoir si je devais ou si je voulais y prêter attention. Lorsque cela advint pour la première fois, je crus à une méprise, un élan impulsif surgit de la nuit. De multiples regards furtifs et une envie pour quelque chose que je n'avais pas goûté depuis longtemps. Même à cet instant, au plus profond de moi-même, j'avais la conviction que ce ne serait pas la dernière fois. Il entama son propos par un texte, suite à la réunion de réflexion nocturne que nous avions tenue la semaine précédente. Desson m'a fait parvenir un message aux alentours de 10 heures du matin. Es-tu toujours en ces lieux? Il y a une chose que j'aimerais accomplir en ta compagnie. Je fixai la scène devant moi et mon cœur se mit à résonner dans ma poitrine. Au sein de notre espace de travail, il était monnaie courante que les camarades échangent des missives professionnelles jusqu'à la tombée de la nuit, mais cette fois-ci, l'atmosphère paraissait singulière. Nul sujet principal ne se dessinait, aucune voie rapide pour y parvenir. Juste une excuse subtile destinée à capter l'attention. Naturellement, je répliquai un battement après, m'efforçant de maintenir une neutralité de façade. Après un court laps de temps, mon téléphone s'est remis à sonner. Viens avec moi à Luxe. Je souhaiterais déguster une bonne bière. Je vous prie. Luxe apparaissait tel un havre contemporain au cœur de la cité, privilégié par les jeunes employés de notre société, en opposition à des individus tels que moi. En écrivant et en retenant 12 excuses, j'ai finalement réalisé. J'ai répliqué en précisant que je me contenterais d'une seule bière, comme si cela signifiait une restriction. Lorsque j'arrivai, je le retrouvai là, assis dans un coin paisible, avec 2 gouttes de vin teintant la table. Lorsqu'il posa les yeux sur moi, son sourire éclaira la pièce plongée dans l'obscurité. Viens plus près.
Il a exprimé avec passion et une touche de liesse dans son timbre. En me levant de ma chaise, je lui ai signifié mon attente quant à l'apport d'un sujet professionnel. Serait-il envisageable d'échanger au sujet de questions professionnelles? Il évoqua, se déplaçant avec une aisance tout en fluidité. Pourtant, ce n'est point pour cette raison que je t'ai contacté. J'aurais dû être présent à cet instant. J'aurais dû trouver une justification. Je pris conscience que nous nous trouvions à la lisière d'un interdit qu'il nous était interdit de franchir. Lui et moi, cependant, j'ai choisi de demeurer plutôt que de m'en aller. La discussion débuta avec une certaine innocence. Nous avons scruté avec attention la future campagne, nos inquiétudes concernant l'orientation et les défis liés à préserver la créativité dans un contexte d'entreprise. À la tombée de la nuit, l'atmosphère a pris une toute autre tournure. Toi, tu possèdes une certaine singularité qui te démarque, n'est-ce pas? Il a verbalisé. Alors qu'il porte sa tasse à ses lèvres, sa voix s'adoucit. De quelle façon précise? Lorsque je me suis penché sur le document, mon cœur s'est mis à palpiter plus fort. En progressant, il a murmuré, tu diffères des autres. Tu ne te contentes pas de jouer, tu le réinventes totalement. Quelle est cette chose? J'ai ressenti une montée de chaleur au niveau du cœur, une sensation désagréable et inconfortable. J'ai participé à cette activité, ce n'est pas juste une question d'expérience. Il a déclaré. Cela émane de toi. Les paroles qu'il a prononcées résonnaient si lourdement qu'elles semblaient s'ancrer dans l'atmosphère, me coupant le souffle l'espace d'un instant. Son regard se posait sur moi tel un phare dans la nuit, captivant délicieusement mon attrait pour cette attention singulière. Me questionnes-tu au sujet de Dachau? Avec subtilité, j'ai tenté d'orienter la discussion vers des horizons plus sereins. Toutefois, je me suis trouvé dans l'incapacité de m'y atteler. Serait-il de bon ton de t'accorder ce que tu désires vraiment? J'ai interrogé avec appréhension, scrutant son visage empreint d'inquiétude. La question m'a pris au dépourvu et je n'avais pas la moindre idée de comment y répondre, juste au moment où j'étais sur le point de le faire. Il s'avança vers la table et ses doigts effleurèrent les miens. Je te concède la victoire. Il a exprimé avec douceur. Le parc fut le théâtre de la clôture nocturne. Nous avons partagé en commun. La douce brise ne parvenait jamais à apaiser la flamme ardente qui brûlait entre nous. Lorsque je me suis approché de ma voiture, je me suis dirigé vers elle, cherchant les mots justes pour conclure ce qui allait suivre. Avant d'émettre le moindre son, il s'est approché de moi avec une rapidité déconcertante et m'a doucement embrassé. Alors qu'il scellait nos lèvres d'un baiser, ses mains vinrent se nicher sur mes flancs. Ce n'était point une chose qu'il tentait et saisissait subrepticement. Il a démontré une assurance, une détermination et s'est révélé être totalement imprévisible. En sa présence, j'ai éprouvé une sensation d'humidité. Mes mains se pressaient contre son dos et mes pensées logiques s'évaporaient totalement. Au moment de notre départ, je l'ai contemplé, immobile et touchant malgré mes tourments intérieurs. Je m'exclamai que cette action était impossible à réaliser. Pourquoi cela? Son timbre serein m'a troublé en s'exprimant de façon déplacée. J'ai pris conscience de la disharmonie de mes paroles, qui ont résonné de manière défavorable dans ma propre perception. Il n'avait point à palabrer, cela n'était point requis. Son regard posé sur moi avait quelque chose d'insolite, comme s'il voyait en moi une singularité qui bravait les conventions. Il convient d'apaiser toute contestation. Notre première rencontre s'est déroulée à bord de son véhicule. Cela n'était point anticipé de ma part. En vérité, je m'étais promis de tout faire pour empêcher que cela n'advienne. Pourtant,
Quelques nuits après ce baiser, il est apparu chez moi sans crier gare. Il a évoqué le besoin de se réunir en ta compagnie. Il se tenait là, à l'entrée. Sa simple existence m'emplit d'émotion et d'admiration. J'ai tenté de l'expédier, mais les mots demeuraient prisonniers dans ma bouche. Avant de le rencontrer, j'étais installé sur le siège du passager de sa voiture. Les lueurs de la cité s'étiraient tandis que nous progressions vers un lieu reculé offrant une vue imprenable sur le firmament. Ce qui advint par la suite devint inéluctable. Le véhicule se trouvait diminué et la distance entre nous était encore plus réduite. Avec une délicatesse empreinte de détermination, ses lèvres parcouraient mes courbes avec lenteur tandis qu'il me repoussait doucement contre le dossier du siège. Il m'était impossible de résister. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, car il avait éveillé en moi des émotions que je n'avais pas encore explorées. Finalement, nous demeurions silencieux tandis que les fenêtres s'éloignaient et que l'air se chargeait de la gravité de nos actes. Depuis notre première rencontre, j'ai su que je te voulais. Il a laissé résonner sa voix, brisant le silence. Je n'ai point daigné répondre. Je me trouvais dans l'incapacité. Après cette nuit, tout a basculé. Il était impensable de nous disjoindre. Il débuta en capturant des instants lors de son labeur. Alors qu'on s'éloignait dans le salon, sa main restait toujours proche de la mienne lors des réunions. La force avec laquelle son regard pénétrait à travers les murs de la maison. Puis venaient les réunions qui s'étiraient de l'après-midi jusqu'à la nuit. Une fois qu'ils furent tous rentrés chez eux, je me délectais de la quiétude des espaces silencieux de mon bureau, tout en laissant vagabonder mes pensées vers mon appartement et ma voiture. Chaque rencontre était un défi à relever pour eux. Pourtant, la menace ne faisait qu'accroître son attrait. Je me suis dit que ce n'était qu'une étape, une transition vers un moment crucial. Pourtant, à chaque effleurement, chaque baiser, chaque expression muette, je me suis enfoncé davantage dans ces émotions. J'ai envisagé que nous puissions maintenir la situation sous contrôle, que nous puissions maîtriser les risques. Pourtant, rien n'était sous le contrôle de Descent. J'ai goûté à l'émotion d'être au bord d'une situation critique, avec le sol se dérobant sous mes pieds, sans parvenir à faire marche arrière. Nous avions pris l'habitude d'un rythme, façonné en secret et en fugaces moments. Il débuta par les velours qui jonchaient son plancher. L'endroit qu'il habitait était restreint, avec une esthétique presque minimaliste. La demeure qui évoquait une soirée de fête. Les murs revêtaient une teinte sombre, à l'exception de quelques affiches de jeux vidéo, tandis que les étagères débordaient de livres traitant de programmation et de design. Lorsque j'ai fait mon entrée pour la première fois, je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un doux sourire en observant mon environnement. J'ai mené mon enquête sur ce qui suscitait tant d'amusement, tandis que je m'envolais sur mon dos, un bras de chaque côté. Je me suis rendu compte que ma conduite ressemblait à celle d'un étudiant de première année lorsque je me suis retrouvé face à lui à nouveau. Il m'interrogea sur mes sentiments à son égard. Son visage radieux s'est éclipsé à mesure qu'elle s'approchait pour m'offrir un baiser. Je ne m'étais point fourvoyé. Les nuits que nous partagions débordaient d'une énergie intense. J'ai vécu des émotions qui ne m'avaient jamais visité auparavant, envoûtées, comme si elles symbolisaient quelque chose de plus que simplement mon emploi ou la compagnie qui comblait ses soirées avec du vin et des films classiques. Pourtant, il n'était pas seulement question de l'union charnelle. Le regard de Diego me rendait totalement transparente. Cela s'avérait être à la fois palpitant et étonnant. Une nuit, alors que nous étions réunis, il m'a confié, « Tu sais ce qui m'émerveille chez toi ?» Ses doigts laissaient des empreintes sur ma peau. J'ai mené des investigations à ce sujet. Ma voix résonnait avec une délicatesse exquise. Il m'a fait part de son refus de s'asseoir.
Tu as la liberté d'explorer tous les recoins de ton être, même si cela t'effraie. Les paroles qu'il m'a confiées résonnent encore en moi, tourbillonnant dans mon esprit même après mon départ de son appartement cette nuit-là. Peu de temps s'est écoulé avant que nous ne commencions à repousser les frontières de notre capacité à produire des sécrétions. Au sein de notre labeur, nous nous efforcions d'agir avec prudence, ou du moins de tenter de le faire. Pourtant, il était impossible de dissimuler les moments partagés, les regards et les frissons. Après la réunion professionnelle, nous nous sommes retrouvés seuls dans l'ascenseur ce soir. Une tension palpable imprégnait l'atmosphère. L'élan entre nous résonnait d'un désir inattendu. Un hurlement m'a échappé à mon réveil, réalisant la menace de leur découverte. Dos collé au mur, ils s'avançaient vers moi. Il m'a fait part de leur intention de ne pas entreprendre cette action. Avec sa voix suave et son doigt appuyé contre mon corps, en ouvrant les portes de l'ascenseur, nous sommes sortis comme si rien ne s'était passé avant que quelque chose puisse advenir. Pourtant, mon cœur ne cessait de battre tout au long de la journée. Au labeur, je n'étais point solitaire. Diego fit preuve d'une bravoure accrue en suggérant des lieux de rendez-vous plus audacieux. Après une journée qui s'achevait dans la nuit, je me retrouvais dans la contemplation. L'établissement La Vista se trouvait au centre de la cité, renommé pour son caractère exclusif et sa discrétion. Reconnaissable par son raffinement et sa retenue, je pressentais en scrutant le message, conscient de son caractère pressant. Pourtant, son obstination était indomptable. La demeure de l'établissement hôtelier était chaleureuse et résolument moderne. L'étendue citadine s'élevait du sol jusqu'aux fenêtres du ciel. Lorsque j'ai pénétré dans la pièce, mes yeux se sont posés sur sa silhouette au loin. Ses bras m'ont enlacé et son baiser a chassé toute trace d'incertitude en moi. J'ai chuchoté tout près de ses lèvres, agrippé à son vêtement, et j'ai affirmé mon amour avec détermination dans ma voix. Il m'a confié, je ne suis nullement préoccupé. Toi, tu es la seule personne qui fait battre mon cœur. La nuit s'est écoulée dans une mélange de chaleur et de mystère. Une intensité qui m'a laissée anxieuse et en quête de davantage. Au fil des semaines, notre complicité s'est intensifiée davantage. Ce n'était pas seulement une question d'apparence physique, même si cela demeurait un élément motivant et crucial. Nous avons entamé une exploration plus profonde de notre être, abandonnant les artifices que nous revêtions en dehors du cadre professionnel. Il m'a conté son enfance au bord de l'océan Atlantique, là où il a grandi aux côtés de sa mère vaillante, jonglant avec 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille et de sa sœur. Il m'a conté l'histoire d'un jeu vidéo indépendant qu'il avait conçu à l'école, mais qu'il n'avait jamais achevé. Toutefois, il lui distilla des enseignements primordiaux sur la valeur de la persévérance. Je lui ai confié les détails de mon divorce, évoquant le temps que j'avais consacré à ma carrière, reléguant toute autre chose au second plan, pour me retrouver finalement seul dans une demeure qui me paraissait bien trop vaste pour une seule âme. Durant la nuit passée, il m'a confié qu'il n'était point solitaire, son doigt demeurant en contact avec le mien. La simplicité de ces mots a provoqué une réaction plus profonde que prévu. Au fur et à mesure de notre descente, la situation se compliquait davantage. Diego a commencé à ressentir le besoin d'une plus grande proximité, à rechercher davantage de moments partagés et à aspirer à une communication plus franche concernant notre relation. Il n'est plus requis que nous poursuivions nos occupations. Durant la nuit, alors que nous étions dans la chambre, il a évoqué la clarté des lumières de la ville qui se reflétaient en ombre dans la pièce. En renouant le dialogue avec lui, je lui ai réitéré notre détermination à poursuivre l'action, même si quelqu'un venait à la déceler. Il a déclaré qu'il se soucie peu de ce que pensent les autres. Il le touche, il te préoccupe, même s'il espérait trouver du réconfort dans ses paroles.
Ils ont seulement réussi à susciter la peur en moi. Nous ne pouvons faire l'impasse sur les risques que nous prenons dans notre travail sans y réfléchir. Mon amie de longue date, Carla, a entamé une série de questions. En accord avec sa perception fine, il n'a pas tardé à remarquer les subtils changements dans mon comportement. Ce soir-là, alors que nous sirotions une tasse de café dans la pièce, il m'a confié que tu avais semblé un brin distante ces derniers temps. Mettant en avant mon activité, j'ai évoqué sans lui exposer le panorama. Cela va bien au-delà de cela. Il m'a interrogé sur la situation. Eva, je me suis trouvée en proie au doute, déchirée entre dévoiler la vérité. Pourtant, le fardeau de ce que je dissimulais était trop pesant pour que je puisse le partager. Finalement, j'ai affirmé que tout va bien, même si je ne laissais transparaître aucune assurance. Elle prit la décision de ne point persévérer. Puis vint Amber. Amber, une des benjamines du groupe. Elle se détachait de sa hâte et de son ambition, même si elle n'hésitait pas à exprimer son point de vue. Ces dernières semaines, j'ai remarqué qu'elle portait un regard plus attentif sur moi et sur Diego. Ses prunelles semblaient traquer les nôtres à chaque fois que nos chemins se croisaient dans une pièce. Alors qu'elle traversait l'open space, j'ai saisi ces échanges animés avec un collègue. Les mots dansaient sans cesse. Toutefois, j'ai su saisir avec limpidité sa signification. Amber s'est emportée en affirmant que la femme était bien trop jeune pour être sa mère. Les échos des commentaires résonnaient bien au-delà de ce que je pouvais discerner. Malgré l'intensification de la pression, je me suis avérée incapable de mener à bien les tâches qui m'étaient assignées. Diego avait été un pilier essentiel, éclairant une vie qui semblait figée depuis longtemps. Pourtant, lorsque les murs qui nous observaient ont commencé à se rapprocher, je me suis demandé combien de temps nous pourrions tenir avant que tout ne s'arrête. Je pressentais que les choses allaient se dérouler ainsi. Ces circonstances se sont toujours produites. Nous n'avons pas fait preuve de prudence. Peut-être était-ce là une éventualité inéluctable, à laquelle nous n'avions su échapper. Il est impensable de franchir les murs pendant une longue période sans attirer l'attention de quiconque. À Apex, je me suis rendu compte que les murs étaient moins imposants que je ne l'avais imaginé. Tout a débuté par une confrontation à laquelle je ne m'attendais point. Après quelques semaines à m'observer, Amber, la compagne ambitieuse et éloquente, m'a approché à la clôture de la réunion d'équipe avec Diego. Eva, serait-il envisageable de m'entretenir avec vous un court instant? J'ai consulté avec préférence ma voix. Pourtant, sa voix résonnait avec une délicatesse extrême. J'ai versé des larmes malgré la conduite qu'il m'avait laissée en héritage. Évidemment, nous nous sommes dirigés vers une pièce vide de l'événement, en ouvrant la porte, son visage s'est apaisé. Sans plus de détours, sa voix a retenti tout à l'heure. Je suis familier de Diego et de ta personne. Les mots m'ont heurté tel un uppercut en plein dans la gorge. J'ai laissé transparaître mon incertitude sur le sujet tout en veillant à conserver mon calme dans mon discours. J'ai observé, et sa voix a résonné dans tous les recoins. Il n'est point requis que tu te divertisses en ma compagnie. J'ai contemplé la manière dont vous vous observez réciproquement. Eva, la voix parmi les individus, peut-être devrais-tu songer à la perception que cela engendre du point de vue de quelqu'un se trouvant dans ta situation. Les paroles qu'elle a laissées échapper portaient en elles une menace délicate, et c'est alors que j'ai saisi pleinement son dessein. J'ai clairement signifié que cela ne convenait pas si jamais tu avais un souci avec moi. Je t'encouragerai à échanger avec le service des ressources humaines. Serein, a-t-il exprimé. Son regard se pose sur toi. Je m'y engagerai, à moins que tu ne décides de partir avant que les choses ne se corsent. Je l'ai contemplée alors qu'elle se dévoilait dans sa fragilité.
Elle se sentait lasse, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Ce soir, dans l'appartement de Diego, mon esprit était habité par les questionnements sur l'intérêt qu'Amber et Eva portaient à mon égard. Les mots censés me réconforter n'ont fait qu'accroître la pression dans mon cœur. Une semaine plus tard, tout commença à s'effondrer. C'était un beau dimanche matin, j'étais installé dans mon bureau lorsque j'ai été interpellé par un courriel émanant du service des ressources humaines. Je fus en possession d'un courrier électronique émanant des ressources humaines. Mon cœur s'est liquéfié. Le mail était brésilien et concis. Eva, il me faut ta présence aux ressources humaines à 3 heures du matin pour échanger sur une question interne. Il s'agit d'une rencontre incontournable. Les mains tremblantes, j'ai tourné mon regard vers la scène. C'est ainsi que tout prit fin. Je me suis empressé de contacter Diego. J'ai laissé entendre qu'ils étaient au courant. J'étais sur le point de laisser échapper un cri. Ma voix résonnait puissamment à l'opposé extrême de la réunion. Un silence prolongé s'est installé. Quelle est ta stratégie ? En fin de compte, l'idée m'a effleuré de poser la question. Je me suis rendu compte de mon ignorance. La réunion s'est avérée plus pénible que prévu. Dans une pièce dépourvue de clarté naturelle, 3 représentants des ressources humaines se sont joints à ma personne. Une fraîcheur glaciale régnait dans l'atmosphère. Elle était la séduisante responsable des ressources humaines. Elle déposa un sac sur la table. Chère Eva, il nous a été porté à notre connaissance des agissements inappropriés auxquels tu es mêlée avec un employé placé sous ta responsabilité. Elle m'a évoqué d'un ton sérieux mais résolu. En ouvrant le sac, j'ai nourri l'espoir de tomber sur des clichés imprimés des échanges de textos et de méandres de son et moi. D'où l'as-tu déniché ? D'une voix tremblante, j'ai formulé ma question. Aucun écho ne parvint des terres de Victoria. Il importe de s'assurer de la véracité de ces missives. Elle a énoncé. Une inquiétude m'a envahi. Mes pensées s'évadaient. Le fait de le rappeler n'aurait fait qu'aggraver la situation. Assurément, en effet. En fin de compte, j'ai prêté une oreille attentive, avec une pointe de résonance dans ma voix. Évidemment qu'ils sont bien présents. Victoria poussa un cri. Son visage exprimait une profonde perplexité. Je t'exprime ma gratitude pour ta franchise. Nous procéderons à une analyse approfondie de ce thème et je te tiendrai informé dès qu'une décision aura été prise. À la clôture de la réunion, en quittant la salle, le poids des événements m'a écrasé tel un roc. Cela s'est passé dans un bistrot de la cité où j'eus le bonheur de faire la connaissance de Desson pour la première fois. L'homme, d'ordinaire confiant et détendu, laisse transparaître une certaine nervosité alors qu'il abaisse le bras, attendant que je m'approche pour m'asseoir. Quelle fut l'observation qu'ils ont formulée ? J'ai mené mon enquête en douceur à travers sa voix. Ils scrutent mes paroles, mais nous saisissons tous les deux leur signification. Sa main s'est emparée de la mienne avec une fermeté et une résolution, mais avec une lenteur calculée. Laissez-moi régler cette question, déclara-t-elle. C'est à moi qu'incombe la charge de prendre toute la responsabilité. Je me suis refusé à l'écouter. Desson et moi avons opté pour cette décision. Ensemble, nous ferons face à tous les défis. Actuellement, il n'a pas trouvé de solution à ce problème. Le repos s'est installé instantanément. Le dimanche, les commérages se propageaient à travers toute la société. Partout où je me trouvais, les hurlements m'assaillaient, métamorphosant les voix amicales de mes camarades de bureau en sinistres rumeurs. Ce soir-là, mon collègue le plus proche au travail, Carla, a fait un détour par mon bureau. Elle m'interrogea ainsi, « Comment se fait-il que tu n'aies pas partagé cette information ?» Malheureusement,
de ma voix, j'ai interrogé. J'ai laissé entendre que je ne souhaitais pas m'engager dans cette affaire alors que mes yeux se sont emplis de larmes. Au milieu des cris, j'ai violemment secoué la tête. Je demeure dans l'ignorance des pensées d'Eva, cependant, je nourris l'espoir qu'elle ait fait preuve de bravoure. Les mots explosaient avec une clarté évidente. On ne saurait lui imputer la faute. À la clôture de la semaine, les ressources humaines ont arrêté leur choix. J'ai eu deux options, abandonner le travail sans causer de problème ou affronter la démission. Mon choix s'est porté sur l'alternative prévue. Deson s'est vu infliger une suspension de 30 jours, mais il a pu conserver son poste, même s'il a été muté dans une nouvelle équipe. J'ai suggéré qu'il évite toute confrontation, ce serait plus approprié de cette manière. Il a manifesté son mécontentement en estimant que la situation manquait d'équité. La frustration transparaissait nettement dans son timbre de voix. J'ai murmuré que c'était la plus belle attente que nous puissions nourrir. En érigeant mon bureau, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Mon parcours professionnel, mon aura, la vie que j'avais édifiée au fil des années. Tout était parvenu à sa conclusion. J'ai décliné l'offre de Deson de m'accompagner pour repartir à zéro dans un nouvel endroit. Il m'a affirmé qu'il restait des opportunités à saisir en ces lieux. Je vous en prie, veuillez vous assurer qu'il ne s'échappe pas. Il ne l'a point rappelé, mais il n'en a point donné non plus d'explication. Lorsque je suis sorti d'Apex Interactive, j'ai ressenti une légèreté et une pesanteur que je n'avais jamais connues auparavant. Je me trouvais dans l'incertitude quant à la prochaine étape à franchir, mais une certitude habitait mon esprit. Il n'était point requis de faire retour. Après mon installation chez Apex Interactive, l'atmosphère ambiante semblait sereine durant les semaines qui ont suivi. Je ne débute plus mes journées par des réunions ni par le bruit incessant des emails. Installé près de la fenêtre, une cuillère de café entre les doigts, je contemplais une ville en perpétuel mouvement pendant que ma propre existence semblait figée. Durant de longues années, je me suis investi corps et âme dans l'essor de ma carrière professionnelle, cherchant sans relâche à devenir une personne dont je pourrais être fier. Pourtant, en ce temps-là, je ne percevais que les rouages, les faux pas inévitables, les choix ayant altéré sa compréhension de la situation. Deson me téléphonait régulièrement, mais la plupart du temps, je ne répondais pas à ses appels. Dans ces mots, il m'a assuré que je n'étais en rien responsable, sa voix empreinte d'un espoir palpable. Tu en es conscient, n'est-ce pas? Tout ne reposait point sur toi. Pourtant, ces émotions ne m'ont point touché. Chaque fois que je me laissais bercer par sa voix, je me remémorais les choix que nous avions faits, les obstacles que nous avions affrontés et la manière dont tout s'était éloigné. Néanmoins, je me débattais sans parvenir à m'en extirper. Je me rappelle d'une chose qui me hantait, une part de moi refusant d'admettre son absence. Ma fille Isabella a pris conscience de ce qui s'était produit avec un ancien collègue de travail. Lors d'un de nos échanges hebdomadaires, ma mère m'a parlé d'une voix profonde. Est-il exact ce qu'on raconte à ton sujet et à celui d'un camarade de bureau? Alors qu'elle laissait ses paupières se rejoindre, j'ai maintenu le combiné avec sérénité. En fin de compte, j'ai laissé échapper un cri vibrant de ma gorge. Un silence immense s'est installé. Comment se fait-il que tu ne m'aies pas tenu informé? J'ai laissé échapper entre sanglots et frissons que je ne désirais point être surprise dans une telle condition. Ça ne m'effraie point, déclara-t-il en haussant le timbre de sa voix. Je souhaiterais saisir la logique qui se cache derrière tout ceci. J'ai tenté de trouver les mots pour dépeindre la solitude que je vivais. La manière dont Dashon m'a fait ressentir la vie comme je ne l'avais pas ressentie depuis longtemps. Je ne saurais évoquer ceci sans risquer de paraître égocentrique. J'ai avoué avoir commis une erreur.
Une erreur d'une ampleur considérable. Les larmes d'Isabella ont meurtri mon âme. Mon amour pour toi est sans fin. Ma chère mère, il me semble primordial que tu parviennes à explorer tes aspirations les plus profondes, car la situation actuelle ne semble pas en adéquation avec ta véritable nature. Les paroles qu'elle m'a confiées ont résonné en moi bien après que nous nous soyons quittés. Une nuit, un mois après avoir quitté Apex, je reçus un message d'Ashone. Me voilà, prêt à t'entendre. Serait-il possible d'engager une discussion? J'ai scruté le message pendant une longue période, tandis que mes émotions oscillaient entre la mélancolie et le regret. J'eus également l'occasion de le remarquer. J'ai saisi la manière dont elle m'a fait vivre les émotions, la manière dont elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, je savais que rester à ses côtés demandait un grand sacrifice. J'ai rédigé une réponse que j'ai effacée à 2 reprises avant de la transmettre finalement. J'éprouve le besoin d'un moment de répit. J'ai entamé la reconstruction de mon existence. J'ai trouvé un travail autonome en réalisant de petits projets qui m'ont tenu occupé sans exiger le même niveau d'engagement que mon poste chez Apex. J'ai consacré davantage de temps à être en compagnie d'Isabella, restaurant peu à peu la confiance qui avait été ébranlée entre nous. J'ai trouvé la manière d'exister dans mon propre univers. J'eus la réception d'un unique message. J'espère que tu te portes bien. Je veillerai toujours sur toi. Je me suis abstenu de répondre. Ce n'était point par négligence, mais par impérieuse nécessité qu'il fallut le relâcher. Même si j'ai goûté à la saveur de son amour, j'ai apprécié. J'ai réalisé qu'il était temps de découvrir cette confiance en soi profonde. En définitive, ce que Dasha m'a donné ne se réduisait pas seulement à la passion ou à l'émotion. Je me rappelle encore de cette époque où je savais encore goûter aux émotions, oser me dévoiler et me montrer vulnérable. Pourtant, vint l'instant de révéler ce qui advint par la suite. Tel un écrivain, je m'apprête à transformer le registre linguistique de ce texte.